Bonjour, René Castagnon pour la vidéo 18 de la gym instinctive. Hier, nous avons parlé de ceinture scapulaire. Nous avons fait des exercices pour les pectoraux qui se trouvent sur la partie antérieure de la ceinture scapulaire et nous avons fait des exercices pour les trapèzes qui se trouvent dans la partie postérieure de la ceinture scapulaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deltoïdes qui viennent couvrir l'épaule, qui coiffent l'épaule là, les deltoïdes de chaque côté et qui ont pour rôle de soulever le bras. Quand je soulève mon bras, c'est parce que mes deltoïdes se raccourcissent, se contractent et mon bras se soulève. Il tire mon bras vers le haut. Je travaillerai ensuite sur les dorsaux. Les dorsaux sont les muscles qui se trouvent sous le bras dans la partie postérieure. Le rôle, c'est d'abaisser le bras et le rôle encore, c'est d'abaisser l'épaule. Si vous avez vu des nageurs professionnels de près, vous vous êtes rendu compte, si vous les avez vus de dos, qu'ils étaient taillés en V. Ils sont taillés en V parce qu'ils ont des dorsaux extrêmement développés. Les dorsaux, évidemment, sont sollicités chaque fois qu'ils brassent ou également lorsqu'ils crawlent. Voilà, c'est l'explication du V des nageurs. Exercice pour les deltoïdes d'abord. Je suis assis, mais j'imagine que je suis couché dans mon lit. Au-dessus de ma tête, je place une main ouverte et l'autre main, poing fermé, qui vient se loger dans la main ouverte. Dans cette position, j'inspire donc, je protège mon périnée et lorsque je suis prêt, je vais engager mon expiration lente et profonde et je vais appuyer très fort le poing dans la main ouverte qui résiste. Et là, je visualise le dessus de mes épaules qui est au travail et je peux très bien visualiser mes deltoïdes. Et je relâche. Évidemment, je change de côté, je ferme l'autre poing, l'autre main devient main d'accueil et évidemment, je recommence et je fais ces exercices autant de fois qu'il est prévu dans mon programme. Je passe maintenant aux dorsaux, un tout petit peu plus difficile à réaliser, mais en travaillant et en réfléchissant un tout petit peu, on y arrive facilement. Je place un poignet sur le front. Il restera à cet emplacement. Je crochette mes doigts et je viens crocheter avec l'autre main. Et là, dans cette position, après avoir inspiré et après avoir protégé mon périnée, eh bien, je vais, avec le bras du bas, je vais descendre mon bras du bas, tirer vers le bas, la main du haut résiste bien sûr, et je vais chercher à descendre également mon épaule pour faire travailler les dorsaux et les muscles qui sont dans la chaîne des dorsaux. Et je tire très très fort et je visualise et je localise parfaitement ces muscles importants. Et je relâche. Lorsque j'ai fini, je change de côté, je crochette, je viens prendre et avec l'autre bras, bien sûr j'ai inspiré et je protège et avec l'autre bras maintenant, je vais tirer vers le bas, descendre mon épaule alors que la main du haut résiste et le bras du haut résiste. Et là, je travaille les dorsaux de l'autre côté. Et je relâche. Évidemment, là encore, je fais autant d'exercices que je l'ai décidé dans mon programme. Je vous montre ces exercices couchés. C'est tout à fait simple. Je suis là, main ouverte, poing fermé qui vient se loger dedans, j'inspire et en expirant tout doucement, eh bien, je mets en pression très fort et je visualise. Je sens parfaitement mes deltoïdes. Quand j'ai fini, eh bien, je change de côté
je recommence le même exercice, bien évidemment. Et je fais ça autant de fois que prévu dans mon programme. J'allais me relever, mais je me trompe. Il me reste à faire les dorsaux, donc une main sur le front doit crocheter, l'autre main qui vient crocheter, et la main la plus basse va tirer sur la main du haut, l'épaule va s'abaisser, et le bras du haut résiste. Et là, je travaille très fort sur mes dorsaux du bras du bas. Je visualise et je relâche lorsque j'ai terminé mon expiration. Je change de côté, main sur le front, crocheté, et inspiration, protection du périnée, et hop, je tire avec le bras du bas, la main du bas, sur la main du haut qui résiste. Et je mets en tension mes dorsaux et les muscles qui les accompagnent. Je visualise et je relâche. Ainsi, j'ai vu maintenant les 4 exercices qui, chaque jour, peuvent m'aider à réveiller, entretenir ou renforcer ma ceinture scapulaire. Demain, je vais m'intéresser, je vais voir des exercices qui vont concerner mes biceps, qui sont les fléchisseurs des bras, et mes triceps, qui sont les extenseurs des bras. Les triceps se trouvent à l'arrière du bras. Important à développer et à entretenir, car on sait très bien que cette partie du bras, cette partie d'arrière du bras, a tendance à se relâcher, et bien souvent, quand on s'en rend compte, c'est un tout petit peu tard. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à retrouver le site www.gym-instinctive.fr. Je vous invite, si vous le souhaitez, à retrouver tous ces exercices dans l'application Gym Instinctive que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou Google Play. Une fois téléchargée, elle vous appartient à vie. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Sachez que le temps que vous vous accordez, c'est un excellent placement. À très bientôt et au